Parce que dimanche, c'est le nombre de personnes, c'est x3. Et donc, d'autres n'ont pas eu cette connaissance. Certains scientifiques mélangent l'onanisme avec la masturbation. Ils ne connaissent pas la Bible, c'est normal. Mais quand tu lis en profondeur la parole de Dieu, tu vas voir que la masturbation n'est pas l'onanisme et l'onanisme n'est pas la pollution nocturne. La masturbation, comme je l'ai dit, c'est le fait de te donner du plaisir ou de donner du plaisir à quelqu'un avec la main en dehors de la volonté de Dieu. L'onanisme vient de quoi? L'onanisme vient du nom, Onan. Onan, c'est le nom de quelqu'un. Qui était-il? C'était le fils de Judas. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a eu un enfant qui s'appelait Er. Cet enfant était méchant. Il avait épousé une femme qui s'appelait Tamar. Et Er est mort sans laisser une descendance. Alors il y avait une tradition. Lorsque un garçon meurt et il laisse une femme sans avoir eu des enfants, il faudrait que le frère puisse épouser la femme de son frère afin de lui permettre d'avoir une progéniture à titre posthume. Et donc tous ces enfants ne seront pas les siens, mais seront ceux du défunt. Alors on demande à Onan d'épouser Tamar et on lui dit, tous les enfants que tu auras avec Tamar seront à ton frère. Et voici ce que fait Onan, il accepte de s'unir. Il s'unissait avec Tamar. Mais quand arrivait le moment de donner la sémence, il l'a jetée par terre. Et Dieu n'a pas aimé ça et Dieu l'a tué. C'est de là qu'est sorti le terme onanisme. Certains disent alors, donc il se masturbait et refusait de donner la sémence. Mais quand tu lis, tu vois qu'il s'unissait, mais à l'heure de donner la sémence, il se retirait et il l'a jeté par terre. Donc, il pratiquait une sorte de contraception. Amen. C'est là encore que j'aimerais parler. C'est un sujet qu'on ne parle pas. Vraiment, c'est devenu vraiment pour moi difficile d'être pasteur en ce temps de la fin, parce que c'est facile quand beaucoup de gens parlent des sujets d'actualité, vous êtes nombreux. Mais quand tu es parmi les quelques qui en parlent, tu vois, tous les regards vont sur toi et ce sera « Marcelo avait dit ». Maintenant, signé Karana Loba. Je n'ai pas le choix, chacun son appel. Alors, il y a quelque chose qui est utilisé beaucoup dans le monde, le préservatif, mais à l'église, on n'en parle pas. Vous voyez les problèmes, hein? On parle des voitures, des couteaux, des maisons, mais on ne parle pas de ça. Et au moins l'église catholique ose parler, faire même des conférences sur ça. Nous, l'église des rêveurs, on se cache. Yesuzonga, me bandimi. Ça n'a pas question. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser le préservatif ou pas? Pourquoi? Parce que les gens, sur base d'Onan, ils disent que la sémence de l'homme ne doit jamais être jetée par terre. Quand tu jettes, c'est un gâchis. Ah, frère, mais scientifiquement, dans un jet de l'homme, il y a plus d'1 million de sperme. Maintenant, quand même la femme attrape une grossesse, même 2, même 10, il y a des millions qui sont jetés, perdus et qui pourrissent là-bas. C'est aussi le gâchis. Non, en soi, Dieu va enseigner ceci, que ce sont les courageux qui gagnent. Si vous ne savez pas. En soi, qu'est-ce qui se passe? Que lorsque l'homme répand sa sémence, donc il y a comme une course d'1 million, un marathon d'1 million. Et il commence à courir, il saute, et le premier, il a gagné terrain. Oui, tu sais que toi, tu es un bagarreur depuis le ventre de ta mère? Oui. Faites des études. Et en plus, c'était une course dans les noirs, sans torche. Mais tu es entré. Tu es un vainqueur. C'est pourquoi quelqu'un qui naît, il faut déjà lui donner un trophée. Il a gagné plus d'1 million de concurrents. Il est resté dans un ventre 9 mois et il est sorti et il s'adapte. Tu es un vainqueur. Un scientifique qui est athée est un ignorant. Plus tu découvres la science, plus tu respectes Dieu. Alléluia. Et puis ils disent non, c'est répandre la sémence. Mais Dieu lui-même, des millions sont perdus. Tu avais beaucoup de jumeaux, des millions de jumeaux. À cause de toi, tous sont morts. Et qui a créé ce système? Dieu. Et oh non, il faut pas jeter. C'est pourquoi parce que quand on utilise le préservatif, il y a la sémence qui est jetée, ça se jette. Et donc c'est le péché parce qu'il ne faut pas jeter. Hein? Et des gens même qui disent ça des fois, tu vois, il n'est même pas marié, il n'a même pas l'intention de se marier. Donc quand le babylon au couteau comprend, on écoute. Voici frère, moi je n'ai pas un verset biblique contre quelqu'un qui dans le mariage.
Pour les célibataires, j'ai un verset biblique, c'est les péchés. Amen. Hein? Célibataires, n'utilisez pas ça. Parce que si tu lis ça, tu vas avoir l'intelligence. Parce que le célibataire non protégé est protégé. Parce qu'il dit, je peux avoir une grossesse. Il peut avoir une grossesse, je peux avoir le sida, je peux avoir ceci, ça te protège. Mais quand tu deviens maintenant un célibataire protégé, donc tu deviens tout terrain. Et là, il ne faut pas même y penser. Pour toi, déjà, c'est réglé. Un célibataire n'utilise pas ça. Mais dans le mariage, tout dépend de ta conviction. Je n'ai pas un verset biblique pour te dire que c'est l'onanisme. Onan n'a pas été frappé parce qu'il a jeté la sémence par terre. Il a été frappé parce qu'il ne voulait pas donner la descendance. Parce que Dieu lui-même jette la sémence par terre. Il la jette comment? Déjà par le fait que ce n'est qu'un ou deux ou trois qui fécondent et les autres sont perdus. Et aussi parce que c'est Dieu qui a créé le système naturel qu'on appelle pollution nocturne. La Bible dit que si un homme a un accident nocturne, on parle de la pollution nocturne, c'est-à-dire répandre la sémence sans le vouloir dans le sommeil, qu'il se lave. On ne dit pas que c'est le péché, on parle que c'est sanitaire pour la propreté. Il doit se laver. C'est Dieu qui a créé cela. Lorsqu'un homme est célibataire, ça fait 40 ans de chasteté, le trop plein, Dieu l'évacue pour ne pas qu'il soit tenté à pécher. Et ce n'est pas le péché, et ce n'est ni des maris de nuit, ni des femmes de nuit, c'est Dieu. Bon matin. C'est ça, tu vois? Tu peux être là, tu es chrétien, mais tu as des connaissances, mais tu ne sais même pas d'où c'est venu. C'est quelqu'un qui t'avait seulement raconté sans un verset biblique. Quand est-ce que les pollutions nocturnes sont bizarres? C'est lorsque tu en as souvent. Pour un célibataire, il peut en avoir après 1 mois, après 2 mois, 3 mois. C'est le corps qui évacue, comme la morve, comme quand tu vomis, quand tu bailles, tu rotes, le corps évacue. Mais si toi tu évacues chaque jour, ce n'est plus l'évacuation de Dieu. Là maintenant il y a un problème, soit de mari de nuit ou femme de nuit, où tu regardes des mauvaises choses, où tu dors avec des mauvaises pensées qui déclenchent ça. Mais quelqu'un qui dort avec des pensées pures et qui ne regarde pas des mauvaises choses, et ça lui arrive après 2 mois, 3 mois, c'est naturel. Et qui jette ça, c'est Dieu. Alors pour ceux qui disent que jeter, c'est le péché, mais Dieu lui-même jette. Bon, comprendre, gars? Alléluia. Vous êtes là? Amen. Hein? Alors, moi je crois que l'homme a le droit de pratiquer la contraception. Il y a des églises qui enseignent contre la contraception. Il faut seulement, si Dieu donne, prenez. Basket karat. 12 bébés, 20 bébés, 80 bébés. Non. Dieu a dit dominer la terre. Quand on dit de dominer la terre, même le corps c'est la terre parce que nous sommes sortis de la terre. L'homme doit être capable de dominer ses sens, de dominer ses organes et les canaliser. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné la capacité de procréer que tu vas procréer chaque année. Non, de la même manière que nous canalisons l'eau pour créer des barrages électriques, nous devons canaliser la puissance sexuelle pour avoir des enfants volontairement, ou on appelle ça désirés, des enfants désirés. Amen. J'ai fait 9 ans sans enfant et puis j'ai décidé d'en avoir. Désiré. Pas accidenté, désiré. J'ai dit non, ça c'est l'enfant pour la route. Les autres vont partir partout là, je vais rester avec qui? Un pour la route. Désiré. Il faut un petit mot quand même. Pour la route. Oh, Nzamba Otiopesa, papa. Nzamba Otiopesa. Continue avec tes Nzamba Otiopesa. Tu auras 12 bambins que tu ne sais pas nourrir là. Et tout le quartier va commencer à nourrir tes enfants. Nzamba Otiopesa. Même les folles, Nzamba Pesara. Vous ne connaissez pas des folles qui sont engrossées. C'est Dieu qui a donné. Hein? Toute naissance, c'est Nzamba Apesi. Même la folle qui est violée, qui a un bébé, c'est Nzamba Apesi. Alors, côté contraception. Voici ce que je crois, c'est qu'il y a 2 sortes de contraception, la bonne et la mauvaise. La mauvaise, c'est celle qui tue le bébé.